l'islam. Voilà, c'est en train d'être enregistré. Donc, Cheikh Bentounes, vous êtes le maître spirituel de la confrérie Alaouia, la confrérie soufie Alaouia. Et cette confrérie s'est constituée en tant que ONG parce qu'elle a eu un statut auprès de l'ONU, auprès de l'ECOSOC de l'ONU. Et c'est grâce à votre action que l'ONU a voté à l'unanimité, il faut le dire, à l'unanimité de tous les pays qui sont à l'ONU, la résolution sur la journée internationale du vivre ensemble en paix qui tombe tous les 16 mai. Voilà, ça fait maintenant, la résolution a été votée en 2018, je crois. Et sinon, vous avez aussi fondé les scouts musulmans qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Hollande aussi, et en Espagne pour ne pas oublier. Et vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres sur le vivre ensemble, sur la paix, sur l'amour, sur la confrérie aussi, sur la confrérie Alaouia, et vous faites effectivement beaucoup de voyages à travers la planète pour diffuser cette parole de paix et d'amour. Merci d'être là, Sidi, et on vous écoute. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Je suis honoré de pouvoir partager ce moment avec vous et surtout dans les circonstances que nous vivons tous, le monde entier, à travers cette épreuve du Covid. Et nous sommes aussi en France à un moment, je dirais, de choix qui va déterminer l'avenir de tous les citoyens et les citoyennes qui vivent en France. Et à l'échelle globale, dans le monde entier, nous sommes aussi aujourd'hui devant cette problématique du réchauffement climatique, de la pollution, des mers, de la terre, de l'air, et surtout pour les générations à venir, cette préoccupation dans quelle terre ils pourront vivre demain, étant donné que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Nous serons bientôt 8 milliards d'êtres humains, et avec ces flux migratoires entre les deux rives de la Méditerranée et tous les pays qui vont être touchés par ce réchauffement climatique, que ce soit dans le sud ou dans le nord, forcément, il faudra trouver une voie qui nous permettra de sauvegarder notre humanité. L'homme ne va pas disparaître de sitôt, mais il faudra que nous choisissons et que nous agissons ensemble pour trouver un moyen de se vivre ensemble en paix. Cette résolution dont tu viens de parler, elle a été votée le 8 décembre 2017 à l'unanimité des 193 États des Nations Unies. Donc, tous les États, il n'y a pas un seul État qui n'a pas apporté sa contribution, sa signature et en quelque sorte sa décision d'aller vers ce vivre ensemble en paix. Maintenant, l'écrit est là, il est gravé, je dirais, dans le marbre de la société humaine. Les Nations Unies représentent l'humanité tout entière. Il est gravé dans le marbre, mais il ne suffit pas seulement d'en parler, comment le vivre et comment le réaliser. Et cette rencontre, ou le thème que vous avez choisi, c'est la lumière, c'est de parler de la lumière. La lumière, c'est quoi la lumière en fait? Si on la ramène au premier degré, la lumière, c'est nos yeux. La lumière, c'est d'abord de voir le soleil, de
de voir l'autre, de voir le ciel, de voir la nature, les animaux, l'eau, les océans. Donc, la première lumière par laquelle l'homme accède à la connaissance, à, euh, à connaître et identifier les choses, c'est d'abord, au premier degré, nos yeux. Mais les yeux ne sont que, je dirais que si le moyen pour que la raison, notre raison, puisse en tirer les profits, voir des choses, c'est aussi les comprendre. C'est aussi savoir comment se diriger. Un aveugle a besoin de quelqu'un pour le guider, ou du moins, ou à la limite d'un chien pour traverser la rue. Donc, nous sommes dans cette situation. Comment sortir de cet aveuglement où nous savons tous que les choses vont mal, mais on continue, notre ego continue à nous pousser à ne pas vouloir voir. Et d'ailleurs, un chef d'État français, c'est le président Chirac qui avait dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est-à-dire, nous ne voulons pas voir les problèmes qui sont devant nous, des problèmes urgents, des problèmes qui engagent le futur de nos enfants et nos petits-enfants. Et nous ne voulons pas changer d'attitude. Donc la première des lumières, c'est la lumière de la raison. Avant de parler de la lumière divine, d'abord de la lumière de la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en quelque sorte en train de déraisonner? La raison elle-même est en train de déraisonner. Nous sommes arrivés à un seuil où chacun de nous sait qu'il nous faut un changement. Oui, Leïna. Qu'il nous faut une transformation personnelle, individuelle et collective. Et pour cela, tu peux m'envoyer le mail là pour... Coupez vos micros, s'il vous plaît. Et pour cela, à mon avis, il faut que nous passons au stade de cette éducation à la culture de la paix. La paix qui est essentielle à la vie aux sociétés, la vie entre les gens, la vie familiale, la vie dans les villes, le voisinage, et entre pays. Nous retombons, nous rechutons encore, en revenant en arrière, et nos égos nous poussent à être les uns contre les autres. Au lieu de construire un idéal, de construire une pensée, de construire un système qui nous fait émerger, sortir de ces oppositions qui vont certainement nous emmener vers des problèmes de plus en plus, je dirais, conflictuels sur tous les plans. Et pour cela, il faut l'éducation. Il faut qu'on éduque aujourd'hui nos enfants à se vivre ensemble pour qu'ils puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Il faut sortir de cette problématique du chacun pour soi, de rassembler nos avoirs, nos savoirs, nos compétences, notre sagesse, notre technologie, à sortir de cette problématique des oppositions. Et je voudrais donner l'exemple par
les lettres de l'alphabet. La connaissance débute par l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a où est ce lien qui lie l'alphabet à la lumière? Ben, si nous faisons l'histoire de l'humanité, nous verrons que l'être humain n'a su construire une civilisation qu'une fois qu'il a pu lire et écrire, transmettre ses connaissances de génération en génération, de transmettre des valeurs de génération en génération, de transmettre de la philosophie, des mathématiques, de la médecine. Par l'expérience, chaque génération a fait l'expérience le jour où elle a pu s'exprimer par des lettres et laisser une trace de son savoir, de ses connaissances. Et nous découvrons jusqu'à aujourd'hui des trésors des civilisations du passé, qu'elles soient en Afrique, en Asie, en Amérique. Toutes les civilisations nous ont laissé des traces de cette mémoire à travers des signes et à travers cet alphabet qui, d'elle, est sorti la connaissance et qui a fait de l'homme ce qu'il est aujourd'hui. Et si je prends l'alphabet, c'est parce que l'alphabet nous donne l'idée de la relation. Une lettre toute seule ne signifie rien. Elle a un corps et elle a un son. Le A ou le X ou le Z, c'est un son. C'est une vibration. Mais seule, elle ne signifie rien. Mais associée à d'autres lettres, elle forme à ce moment-là un mot qui donne du sens. Vous parlez du mot amour. Mais le mot amour, c'est parce que plusieurs lettres se sont liées les unes aux autres. Elles se sont construites en acceptant de se lier, de mettre le A associé au M, associé au O, associé au U, associé au R. C'est qu'elles ont pu, par les liens, en créant des liens entre elles, donner du sens. Et c'est en cela où l'alphabet peut nous aider si nous regardons dans chaque prénom que nous portons, dans chaque nom que nous portons, ou dans chaque nom que porte chaque objet que nous observons, que ce soit le soleil, la lune, la mer, l'arbre, l'oiseau, le poisson, nous voyons que c'est toujours les mêmes lettres qui reviennent à travers tous les mots, à travers tous les noms. Chacun de nous contient une partie des lettres de l'alphabet. Et les 26 lettres de l'alphabet en français, ou les 28 en arabe, ou dans d'autres langues plus ou moins, toute la création, tout ce qui vit, tout ce qui est palpable, tout ce qui est visible, eh bien, contient une partie de ces 26 lettres. Si vous voulez écrire un livre sur l'univers, vous avez 26 lettres. Vous n'avez pas plus.
Et si vous voulez écrire la Bible, eh ben c'est pareil, c'est 26 lettres. Et si vous voulez écrire le Coran, eh ben vous l'écrivez en arabe, vous avez 28 lettres. Vous voulez le traduire en français, vous avez 26 lettres. Vous ne pouvez pas en inventer d'autres. Et l'humanité est cela. Et ça, c'est faire appel à notre sens, à notre sens intellectuel. Mais ce sens intellectuel qui donne la forme, qui nous donne le sens du mot, va nous interroger sur les oppositions et les contradictions dans lesquelles elle nous amène. C'est-à-dire, nous parlons de l'amour, mais une fois que l'amour, le mot amour surgit, il va automatiquement nous confronter à la haine. Nous ne pouvons pas ne pas regarder que tout ce qui existe est dans la dualité. Il y a toujours la nuit et le jour. C'est une opposition. L'amour, la haine, c'est une opposition. La paix, la guerre, c'est des oppositions. Alors, comment l'être que nous sommes peut, à travers ces oppositions, tisser les liens et de faire que si il opte pour l'amour en sachant qu'il a en face de lui, à l'opposé de lui-même, le mot haine, comment je vais réagir? Comment je vais me comporter? Quel lien je pourrais avoir entre amour et haine? Quel lien je peux avoir entre le ciel et la terre? Quel lien je pourrais avoir entre guerre et paix? Entre hommes et femmes? Entre le bien et le mal? Etc., etc., etc. Et là, c'est l'esprit. C'est ce qui détermine l'homme. C'est la réflexion. C'est l'esprit. C'est notre intériorité qui va nous aider à éviter les obstacles. Comment faire que le conflit permanent de la dualité nous amène vers le principe de l'unité? Comment je vais préserver mon unité dans cette diversité des oppositions qui sont à moi? Quel est le choix déterminant qui me pousse à choisir l'un ou l'autre, ou à réunir l'un et l'autre? C'est-à-dire que l'amour va m'éviter de tomber dans la haine. Que la paix va m'éviter d'aller vers la guerre. Et ça, c'est tout un comportement, tout un travail sur soi que je ne peux éviter. Je ne peux pas faire en sorte de ne pas voir que cette dualité, elle est permanente, elle est constante, elle s'offre à moi tous les jours. Par le regard, je peux regarder quelqu'un et dans ce regard, le regard peut être d'une violence. Le regard peut aussi être d'un grand amour. Quand un amoureux regarde ce qu'il aime, sans parler, on sait que
il est amoureux. Son simple regard. Notre façon de sourire, notre façon de tendre la main, tous nos sens contribuent à faire de nous, à chaque instant et dans différents états, dévoilent ce que nous sommes. Si j'aime ou si je n'aime pas. Si je suis en guerre avec l'autre ou si je suis en paix. Ça, c'est une transformation au cœur de chacun d'entre nous. C'est au niveau de notre conscience. Comment éduquer notre conscience à cette éducation, à cette culture de la paix, pour que la paix devienne pour moi la base de mon existence. Comment gérer ce qui m'entoure, ce qui fait ce qui est fait, comment gérer l'économie, cette économie dont j'ai besoin pour me nourrir, pour m'habiller, pour parler, pour enseigner, pour étudier, pour travailler, pour aimer et pour subir aussi les épreuves que la vie. Les épreuves sont inévitables. Ils sont dans le parcours de notre vie. Nous avons des gens que nous aimons, mais ils tombent malades. Ils ont des accidents. Ils peuvent mourir. Quelle est notre réaction? Comment faire en sorte que pour mon environnement soit pacifié, apaisé, et surtout au moment des épreuves et des difficultés. Et ça, c'est une éducation. C'est une éducation. Certains l'appellent éducation spirituelle, d'autres l'appelleront autrement, mais c'est éduquer notre être intérieur. C'est éduquer, c'est nourrir notre conscience, la faire grandir et voir que c'est par les liens positifs que l'être laisse une trace de son passage éphémère sur Terre. Nous sommes tous dans la finitude. Nous consommons la vie tous les jours et nous produisons notre mort. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans notre vie. Chaque mois qui passe, c'est un mois de moins. Chaque année qui passe, c'est une année de moins. Nous sommes des consommateurs de vie et des producteurs de notre propre mort. Nos cellules sont faites ainsi. Notre corps, notre vêtement biologique, il vieillit. Il n'est pas éternel. Donc, sachant que nous sommes dans la finitude, alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ma vie, un parcours limité entre ma naissance et ma mort. J'ai reçu en héritage, j'ai reçu un don qui s'appelle la vie. Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché. Il m'a été donné. Donné par qui? Donné premièrement par mes parents. Mais mes parents, eux, ils l'ont reçu aussi de leurs parents. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que ce lien d'humanité, ce lien qui nous lie, il a une trace physique dans notre propre corps.
que chacun regarde son nombril. Et il voit qu'il est, par ce petit trou qu'il a au milieu de son ventre, relié à sa mère. Et quand il est né, eh ben, on a dû faire quoi? On a dû le séparer. On lui a coupé le cordon ombilical. On l'a coupé. Mais sa trace reste. Je suis lié à ma mère, elle est liée à sa mère, sa mère est liée à sa mère, et ainsi de suite. Et on voit que l'humanité tout entière, à un moment donné, si nous regardons nos gènes, si nous regardons nous voyons que nous portons en nous l'humanité tout entière, ou du moins une grande partie de l'humanité, que nous sommes issus, qu'on le veuille ou pas. Issus d'une humanité qui nous a précédés et dont on est aujourd'hui le résultat. Vos micros, s'il vous plaît, coupez-les. Donc, vous voyez bien qu'il nous faut aller vers l'esprit pour nous éclairer, pour nous donner la lumière, pour éclairer notre raison. Elle-même éclaire notre comportement. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Sans cette lumière, l'homme est aveugle. Et quand je dis aveugle, ce n'est pas dans le sens où nos yeux ne voient pas. C'est notre conscience qui est aveugle. C'est notre cœur. La tradition parle du cœur. Mais le cœur, c'est rien d'autre que la conscience d'un être humain. C'est elle qui fait de nous des êtres, je dirais, à part. Parce que si nous regardons tous les créatures, les autres êtres, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit même les minéraux, minéral, végétal, animal, l'homme, il est quoi? C'est un animal intelligent. Et son intelligence, c'est quoi? C'est sa conscience. C'est sa conscience qui le différencie du reste. Mais si notre conscience est arrivée à un point de coupure dans cette chaîne du vivant, que nous sommes devenus un problème pour nous-mêmes, mais pour les autres créatures. N'oublions pas qu'on s'est content par notre aveuglement. 70% du vivant a disparu. 70%, on s'est content. C'est énorme. Nous devenons une catastrophe pour la vie sur Terre. Et nous ne voulons pas nous réveiller. Nous ne voulons pas nous éveiller. Nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes un problème pour nous-mêmes et pour les autres. Et qu'il faut une alternative. Que cette économie du profit, d'où vient cet aveuglement, cette source de notre propre malheur, qui est de penser uniquement au profit. Et quand je dis le profit, ça résume tout. Cette surconsommation, cette course à l'infini, d'aller toujours plus vite, d'aller de sauter toujours plus haut, mais où
et en même temps, de perdre, de souiller cette terre qui est notre paradis. Les gens croient qu'en mourant, ils vont aller au paradis. Et ils oublient que le paradis que nous avons entre les mains, ce paradis, jusqu'à aujourd'hui, unique. Peut-être qu'il y a d'autres terres, dont l'univers est tellement grand, immense, infini. Peut-être qu'il y a d'autres vies, certainement, dans l'univers. Mais jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seuls aujourd'hui dans ce cosmos. Tous les planètes qu'on a visitées ou qu'on a pu voir ou visiter ou photographier n'ont pas la vie. Il n'y a pas de vie. C'est des planètes mortes. Et quand je dis mortes, peut-être qu'il y a une autre vie qu'on ne voit pas, quelque chose qui nous échappe encore, nos connaissances sont limitées. Mais il n'y a pas la vie qu'il y a sur Terre, cette diversité, cette beauté, dans le végétal, dans le minéral, dans l'animal et dans l'être humain. Cette diversité de couleurs, de formes, d'odeurs, de langage, de philosophie, de religion, c'est d'une richesse extraordinaire. L'art, la musique, la cuisine, toute cette diversité dans laquelle nous baignons et nous n'arrivons pas à la regarder comme un miracle, comme le miracle de la vie. Et c'est ça notre aveuglement, c'est que nous ne regardons pas. Notre regard se limite à notre ego égotique, le moi-je. Et il faut, à un moment donné, comprendre qu'il faut passer de la culture du je à la culture du nous. Parce que sans cette culture du nous, c'est la faillite totale pour tout le monde. Les gens qui se battent pour imposer leurs idées, pour imposer leurs concepts, pour imposer leur religion, pour leur imposer leur système, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit financier, vont à l'encontre même de ce que la nature a fait. La diversité. La diversité est une richesse. Et cette richesse, elle a été donnée à tout le monde. Donc, nous le partageons entre les hommes, mais aussi avec les animaux, avec les insectes. Les insectes ont droit à la vie. Regardez ce que fait une abeille. Regardez ce que fait un ver de terre. Il est au service du vivant. Quand un ver de terre, on l'écrase, on a écrasé du vivant, parce qu'il fait un travail que ne font pas les tracteurs. Il laboure constamment, jour et nuit, la terre. Il l'aère, il la rend vivante. Et une abeille, eh ben, elle pollinise. Sans l'abeille, nous n'aurons pas de fruits. La pollinisation est faite par un insecte d'un centimètre et l'homme ne peut pas la remplacer. Si elle disparaît, et comme elle, les papillons, tous les insectes pollinisateurs qui font que eh ben, les arbres peuvent produire des fruits
et que nous en soyons les bénéficiaires. Nous pouvons les sentir, nous pouvons les cueillir, nous pouvons les manger. Donc, cette ingratitude de l'émoi égotique, et il ne faut pas dire que c'est les autres. Nous sommes tous responsables. Tous responsables. Aucun de nous ne s'applique à trouver réellement la paix en lui et la rayonner autour de lui, la semer autour de lui. Nous avons tous un programme et notre programme, c'est le moi-je. Peut-être un peu plus, moi et les miens, mais je ne peux pas considérer tous les lettres de cet alphabet dont nous avons parlé au premier, qu'elles sont toutes nécessaires. S'il y a une lettre qui disparaît, notre alphabet devient inopérant. C'est en acceptant les lettres droites et les lettres tournues que nous pouvons écrire notre propre histoire, que nous pouvons transmettre nos propres connaissances. Donc, excusez-moi, j'étais peut-être un peu trop long. Je crois que vous m'avez donné une demi-heure. Donc, voilà, j'attends vos questions et j'essaierai dans la mesure du possible, de vous répondre. Vous avez passé la cinquantaine, arrêtez immédiatement les crèmes anti-âge, les sérums, le botox ou l'acide hyaluronique. C'est quoi Ça ça? vous ravage et ça me... Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très... S'il vous plaît, vos micros. Merci. Vous pouvez encore 5 minutes si vous voulez. Et apparemment, il n'y a pas de questions sur le chat. Apparemment, votre exposé était très clair. On a bien compris que la lumière qui nous manquait, qui manquait aux êtres humains, faisait qu'on ne partage pas, faisait qu'on n'applique pas les mots d'amour et de paix. Moi, personnellement, si vous permettez, Sédéchir, si vous avez 5 minutes pour parler de ce fameux verset de la lumière qui existe dans le Coran, rapidement, si vous voulez bien. Alors, je pense que dans le Coran, comme dans d'autres livres, la lumière, elle a toujours été présente. Et effectivement, dans la tradition coranique, il y a une sourate, il y a toute une sourate, un chapitre entier qui s'appelle la sourate de la lumière. Et elle nous parle, puisque les paroles du Coran, on dit qu'elles sont divines. C'est une révélation, c'est-à-dire qu'un homme a reçu cette révélation. Et déjà, cette révélation qui vient et qui vous parle de la lumière, c'est une lumière en soi. Parce que, je dis, elle éclaire notre intériorité, elle éclaire notre conscience, elle éclaire notre raison, et elle nous permet de transmettre cela à travers des lettres. C'est écrit. C'est écrit. C'est une sourate, c'est un chapitre. Et cette sourate, elle parle de la lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est lumière des cieux et de la terre. Donc, si les lumières, et nous savons ce que c'est que la lumière, c'est des photons, le soleil, quand il se lève, il nous envoie par ses rayonnements, par des vagues successives de sa chaleur et en même temps ces photons. Et ces photons, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne peut pas les toucher, on peut pas. La lumière, c'est invisible. Mais elle rend les choses visibles. En elle-même, elle est invisible. Un photon, on ne le voit pas. Mais un photon ne
se révèle que quand il est en contact de l'objet. Et en plus de cela, c'est que nous sommes soumis au jour et à la nuit. Nous sommes là, le moment où je parle, il fait nuit. Le soleil n'est plus là. Et pourtant, il est toujours là. Alors, l'homme qui raisonne, il dit non, il n'est pas là. Le soleil est absent. Il n'y a pas de soleil. Non, le soleil existe. C'est la Terre. C'est la rotation de la Terre qui a fait que le soleil est dans notre dos. Et aux États-Unis, le soleil ne s'est pas couché encore. Et il est en train de se lever dans le Pacifique, vers l'Est, ou vers les pays de l'Extrême-Orient, il est en train de se lever. Donc, le soleil ne se couche jamais. La lumière n'arrête jamais. Allahu nur samawati wal ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. C'est comme le soleil. Le soleil n'arrête pas d'être le soleil, n'arrête pas d'éclairer. Mais c'est nous qui tournons le dos à la lumière. C'est nous qui ne la voyons pas. C'est nous qui sommes incapables de pouvoir réfléchir la lumière qui nous est envoyée. Nous lui tournons le dos. Et c'est en cela que l'aveuglement, alors qu'on n'a jamais, l'humanité, je pense, du passé, n'a jamais atteint le degré de bien-être dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons, au niveau, à tout point de vue, nous avons plus d'habits, nous avons des logements meilleurs, nous avons, pour une grande partie de l'humanité, même s'il y a encore 2 milliards d'êtres humains qui souffrent, et qu'il y en aura de plus en plus. Mais il n'empêche, les bienfaits qui sont à notre portée aujourd'hui n'ont jamais été pour un si grand nombre. Mais nous sommes incapables d'être dans cette attitude de remerciement, dans cette attitude de contentement. Nous voulons toujours plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Pour faire quoi? Pour se diviser davantage. Jamais on n'a été connecté comme on est aujourd'hui. Je suis avec vous. Il y a plusieurs pays. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs pays, plusieurs villes. En un instant, nous communiquons, nous pouvons nous voir. Mais regardez l'état de nos sociétés. Jamais il y a eu autant de fractures. On appelle ça le confinement. Chacun est confiné intérieurement, coupé de l'autre. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que cet état de fait peut continuer et que nous puissions revenir avec des pensées qu'on croyait tout à fait enterrées, mortes, de revenir encore à des notions de couleur, à ce rejet de l'autre, parce qu'il n'est pas comme vous, il ne parle pas comme vous, il a une autre langue, une autre religion, une autre façon de ceci, une autre façon de là. C'est revenir dans les ténèbres des temps passés où tout ça va amener vers des conflits, vers des situations de mort, alors que nous avons la capacité aujourd'hui de réparer les dégâts qu'on a faits. Avons-nous besoin encore de guerre pour prouver quoi? Avons-nous besoin encore d'armes de plus en plus meurtrières pour prouver quoi? Pour aller vers quoi? Et nous sommes incapables de gérer nos déchets. Nos déchets sur la Terre, on est incapables de les gérer.
Il y a des mers qui sont en train de mourir, la Méditerranée. Il y aura bientôt plus de plastique dans la Méditerranée que de poissons. Mais ce n'est pas seulement la Méditerranée. C'est partout. Nous sommes incapables de réparer les dégâts qu'on fait. On donne à nos enfants des nourritures frelatées, des nourritures qui les empoisonnent. Donc, il faut réfléchir. Cette société qui gère sa gouvernance, son économie. L'économie, regardez la nature, l'économie de la nature. Il n'y a pas de déchets. La nature ne fait pas de déchets. Si vous allez dans une forêt, si vous allez n'importe où la terre est restée propre, vous, ou naturelle, vous ne trouverez pas de déchets. Tout se recycle. Il n'y a que les déchets de l'homme. Là où il y a les hommes, il n'y a pas de recyclage. Nous empoisonnons et nous empoisonnons la terre. Alors que nous avons des capacités aujourd'hui de pouvoir envoyer, peut-être demain, déjà l'homme est parti sur la Lune, peut-être demain, ça sera Mars. Et nous sommes incapables de gérer nos propres déchets. Alors imaginez si on pouvait nous comparer à des animaux. Même les animaux sont plus propres que l'être humain. Parce que l'animal gère ses déchets. Alors que l'homme n'arrive pas à gérer ses propres déchets. Excusez-moi de parler, vous avez souhaité qu'on parle de la lumière, mais nous sommes dans un état aujourd'hui où parler de la lumière sur lumière, comme ça saura le dire, et lumière sur lumière, c'est-à-dire la lumière multipliée par elle-même. Nous sommes loin. Nous n'avons pas aujourd'hui la capacité de pouvoir comprendre le sens de ces mots. Notre ego nous a, aujourd'hui, c'est comme lobotomisé. On est préoccupé à une seule chose, le profit, l'économie du profit, au lieu de l'économie du bien-être. Donc, réfléchissons, qu'est-ce qu'on va léguer aux générations à venir? Moi, je garde espoir, sincèrement. Avec tout ce que je vous dis, je garde espoir, parce qu'on travaille à cette culture de paix et comment l'enseigner. Merci beaucoup.